Et oui, bonjour, c'est Didier. On se retrouve pour cette première vidéo, ce jour 1 sur 99. Pourquoi je fais ça? Non, 1 c'est ça c'est 2, ça c'est 1. Alors aujourd'hui, on va utiliser ces plaques de semis. Je vais essayer de pas trop les bouger sur la table parce que ça fait un bruit pas très agréable. À mon avis, avec le micro, ça doit être encore pire. Ces plaques-là, j'ai fait une vidéo où j'explique déjà pas mal de choses. Si tu l'as pas encore vue, va la voir, c'est de ce côté. Oui, c'est de ce côté. Va la voir, je te mets un petit lien. Je donne déjà pas mal d'astuces, mais bon, on va en voir encore un petit peu plus aujourd'hui. Et on va commencer par la remplir avec du terreau. On va la remplir avec du terreau, donc du terreau de semis, quelque chose d'assez fin, qui fait des petits grumeaux, mais c'est pas un problème. Les grumeaux, c'est fait pour être cassé. Ce terreau de semis, je le laisse, alors ça un point important, le laisse jamais dans ta serre, parce que comment expliquer simplement, aujourd'hui je suis pas trop réveillé, c'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est en moi. Ce terreau de semis, si on le laisse en pleine chaleur, il va se passer des petites réactions au niveau chimique, ça va accélérer toutes ces réactions chimiques, la chaleur, toutes les réactions chimiques au sens, attention, pas au sens produit chimique, hein, au sens toutes les réactions. On est entouré dans la nature de réactions chimiques. Dans notre vie de tous les jours, tout est réaction chimique. Donc, il y a des réactions chimiques dans le terreau et avec la chaleur, ça va les accélérer. Et ces réactions-là, elles entraînent comment dire, elles vont contribuer à relâcher de l'azote dans l'atmosphère. Donc le sac, s'il est ouvert, s'il n'est pas ouvert, ça ne changera pas grand chose. Si le sac est fermé, ça va relâcher de l'azote dans le sac. Quand on ouvrira, hop, l'azote va repartir dans la nature. La nature, ça ne le dérange pas, hein. Dans l'air, il y a 80% à peu près d'azote, donc c'est pas si grave. Le problème, c'est que cet azote qui était dans notre terreau et qui était là pour nourrir nos plantes, il sera parti dans la nature. Donc voilà, ton terreau de semis, tous tes terreaux d'ailleurs, ne les laisse jamais en pleine chaleur. Ça va bouffer tout l'azote qu'il y a dedans. Et du coup, tu vas te retrouver avec un support inerte, plutôt neutre, dans lequel il n'y aura plus du tout tous ces bons nutriments qui sont là pour nourrir tes plantes. Donc voilà, le terreau, je l'avais à l'ombre, dans une pièce à l'ombre. Dans le noir, c'est l'idéal. Alors, le mets pas dans une pièce trop froide, sinon quand tu vas le sortir, bah, là, tu vois, bon, là c'est un peu extrême, il fait plus de 40 degrés, je regardais tout à l'heure. Mais dans une serre à plan, allez, on va dire, il va faire entre 20 et 30 degrés. Si ton terreau est à entre 5 et 10 degrés, s'il était dans une pièce vraiment fraîche, bah, tes graines vont se retrouver dans un terreau entre 5 et 10 degrés, ça va pas les aider à démarrer fort, quoi. Donc plutôt que de t'obliger à attendre plusieurs heures pour que ton terreau se réchauffe, eh ben, tu le mets dans une pièce, l'idéal c'est aux environs des 20 degrés, c'est parfait. Et bien allez, trêve de blabla, je commence à remplir mes plaques de semis. Alors ça je vais certainement couper parce que tu as tout dans la vidéo, bêtise, tout dans la vidéo qui est ici. Le i, je cherche pas le i ici, je ne vois pas le moindre i. Oh là, il y a un i. Donc voilà. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Si c'est grave. C'est grave, mais non, me dis pas ça. Non, donc voilà, je couperai ça. Je remplis tranquillement. On se retrouve dans. Pour toi, c'est instantané. Pour moi, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Et voilà, j'ai préparé mes 2 plaques de semis. J'en ai 150. J'ai 150 alvéoles par plaque. Ça fera quoi, 300 alvéoles, donc voilà. J'ai prévu de faire du Solor. Solor, c'est une variété de potimarron qui est très bien, et de la musquée de Provence. Voilà, c'est la grosse courge classique. Entre celle-là et la comment elle s'appelle, la rouge vif d'étampes. Rouge vif d'étampes, qui est plus classique, celle qu'on voit le plus souvent, qui est orange, côtelée, ils ont à peu près la même forme tous les deux. Peut-être la... je vais pas y arriver. La rouge vive d'étampes est un peu moins côtelée, elle a tendance à être un peu plus lisse. La musquée de Provence est beaucoup plus côtelée.
Et je me décale un peu, tac, hop, on va mettre des photos. Rouge vif des tempes, et musqué de Provence. Alors la musqué de Provence, voilà, vue de l'extérieur, elle a pas ce orange bien appétissant, mais quand on la coupe, elle est magnifique. Elle a un orange bien plus dense que la rouge vif des tempes, et puis surtout, elle est vraiment meilleure. Elles ont pas le même goût, elle est peut-être un petit peu plus dense aussi, elle va rendre un peu moins d'eau à la cuisson, et puis ouais, au goût, elle a vraiment plus de goût. Donc si tu hésites, pars plutôt sur la musqué de Provence. Et puis je vais commencer à semer mes graines. Alors, tu noteras que je me suis lavé les mains. Alors pourquoi c'est pas tellement pour les graines que je vais mettre dans mes alvéoles, puisque ces graines-là, de toute façon, elles vont se retrouver au contact du terreau. Mais c'est au cas où je finisse pas, tu vois, si je commence à en avoir dans la main, et puis je finis pas de toutes les semer, je veux les remettre dans le sachet, c'est vraiment important de pas les avoir salies. Parce que le principal problème, c'est que ça va ramener un petit peu d'humidité dans ton sachet, et tu risques d'avoir des graines qui se conservent mal. J'ai déjà eu comme ça une fois ou deux, je me souviens notamment des oignons qui avaient complètement moisi à l'intérieur du sachet parce que j'avais tout simplement remis quelques-uns qui étaient un peu humides après avoir été dans ma main. Donc tu te laves bien les mains, tu te sèches bien les mains, et on commence à semer. Là aussi, t'as quand même de la chance. J'ai mis, je vérifie, oui, c'est de ce côté-là. J'ai mis une vidéo où j'explique dans quel sens semer les graines de courge. Et donc là, c'est parti. Hop, j'en mets forcément une par alvéole. Alors, je les mets légèrement, donc je les mets couchées comme ça sur la tranche. Et au lieu de les mettre au centre de l'alvéole, tu vois la pointe ici, je vais les reculer pour que la pointe soit au centre de l'alvéole et non pas la graine elle-même. Alors pourquoi ? Forcément, tu as compris tout de suite, c'est par la pointe que va sortir le germe, c'est par la pointe que va sortir la première petite racine. Et donc cette petite racine-là, si elle sort à la pointe qui est au centre de l'alvéole, la racine va se retrouver au centre de l'alvéole. Et ça te fera un truc quand même beaucoup plus mieux équilibré dans l'alvéole. Donc c'est parti, je sème une graine par alvéole. Voilà, bon bah écoute, pareil, hein, ça va prendre un petit moment. C'est peut-être pas la peine que je t'oblige à rester comme ça pendant 5 minutes à me regarder faire ce travail plutôt bête et répétitif. Pour ceux qui sont sensibles à ça, moi je me mets, quand je fais ça, je me mets dans de bonnes dispositions d'esprit. Voilà, j'essaie d'avoir des pensées bienveillantes envers ces futurs plans qui vont démarrer. Si t'y crois pas, eh ben c'est pas grave. T'auras au moins passé un bon moment en ayant des pensées agréables et bienveillantes. Si tu y crois, eh ben fais-le. N'hésite pas une seule seconde. Voilà. Donc, mais voilà. Sérieux, je pense que l'état d'esprit qu'on a pendant qu'on fait cette opération, qui est vraiment vital dans la vie de la plante, c'est vraiment là que tout le processus de vie se déclenche. Donc voilà, ce moment-là, autant faire en sorte qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour cette petite graine, ce futur plant qui sera magnifique. À l'occasion, je reviendrai un jour sur le calendrier lunaire. Aujourd'hui, c'est un jour fruit, donc la courge va produire des fruits, donc ça tombe plutôt pas mal, mais un de ces quatre, je te dirai exactement ce que je pense du calendrier lunaire. Voilà, je pense que là j'ai fini de raconter mon petit blabla, et je pense que je vais accélérer jusqu'à la fin de la plaque. Et bien voilà, c'est fini. Je mets ma petite étiquette. Ça aussi, c'est un truc que je te montrerai à l'occasion. Ouais, je te montrerai comment je fais des étiquettes. Non, mais
c'est tout con, mais petite astuce dont je ne suis pas peu fier. Non, j'exagère un peu, mais non, c'est vrai que c'est, tu verras. Tu verras. Donc voilà, je recouvre. Hop. Et l'autre aussi. Tac. Donc tu vois, j'appuie légèrement, mais sans hésiter non plus pour pas risquer de faire ressortir des graines de leur alvéole. Et voilà, et je vais maintenant le mettre à tremper dans mes petits bacs d'irrigation ici. Donc c'est beaucoup mieux de le mettre à tremper que l'eau remonte par capillarité plutôt que d'aller arroser par-dessus. Alors arroser par-dessus, si tu as un... Je l'ai pas ici, mais comment ça s'appelle, un brumisateur. C'est bien, ça va pas remuer le terreau, mais tu vas mettre 5 minutes pour une plaque comme ça, quoi. Si tu t'ennuies, pourquoi pas, si tu as 5 minutes, tu dis, oh, je sais pas quoi faire, j'ai 5 minutes, je sais vraiment pas quoi faire. Ok, vas-y, mais sinon, tu le prends, tu le mets dans un bac d'irrigation et c'est fini. Si t'as pas un joli petit bac comme le mien ici, tu peux mettre, je sais pas, dans une grande bassine, dans une baignoire, dans un évier si ça rentre, je sais pas, enfin voilà. Donc voilà, on va faire gagner l'humidité par en dessous et bien imprégner le terreau. Moi je le laisse au moins un quart d'heure, ça peut rester jusqu'à 1 heure, 2 heures, c'est pas un problème. Bon, on va pas le laisser 3 jours non plus parce que c'est quand même pas non plus à force, ça risquerait un peu d'être trop dans l'eau et de pourrir, quoique je suis même pas sûr, si ça se trouve ça marcherait. Mais bon, c'est pas la peine. Donc voilà, tu le laisses jusqu'à ce que ce soit vraiment très bien imprégné. Et ensuite, eh ben, je le sors, je le mets à l'ombre. Il y a une espèce de gros bourdon qui tourne depuis tout à l'heure. Il va pas me manger, mais j'espère que ça fait pas trop de bruit dans le micro. Sinon, je suis désolé, c'est lui le coupable, ce n'est pas moi. Donc, tu sors les plaques alvéolées une fois qu'elles sont vraiment bien humides et tu les mets. Alors voilà, moi je les mets à l'ombre pour éviter qu'elles sèchent très rapidement parce que il y a quand même très peu de terreau dans chaque alvéole et ça a vite fait de sécher très rapidement. Surtout sur les bords, si tu n'as pas suffisamment massé, suffisamment appuyé le terreau, c'est des endroits où le terreau est un peu moins dense et du coup il va stocker, il y a moins de terreau, du coup il va stocker moins d'eau et il va sécher assez rapidement. Donc voilà, à surveiller quand même, mais si tu le laisses... moi je le mets dans une pièce où il fait pas trop froid non plus, tu vois, il faut pour des courges par exemple 20-25 degrés, c'est pas mal du tout pour les faire germer. Donc voilà, une pièce comme ça. Éventuellement, tu vois, un vieux plastique dessus pour que ça garde bien l'humidité. Tu le fermes, pourquoi pas dans un sac poubelle tant qu'il n'est pas traité contre les... tu sais, des fois il y a des traitements sur les sacs poubelles pour éviter des problèmes que ça pourrisse trop vite, etc. Donc ça serait peut-être pas génial pour nos graines. Mais voilà, un plastique pour garder l'humidité, comme ça sèchera pas. Et puis tu surveilles de temps en temps, le lendemain tu viens voir, et puis après tu viens voir bien 2-3 fois par jour. Dès que les premières graines vont commencer à germer, hop, tu vérifies que ça commence pas à sécher. Tant que les premières n'ont pas commencé à germer, c'est pas la peine de le sortir, d'aller le retremper. S'il est bien dans son plastique, ça va pas bouger. Donc voilà, tu le sors quand les premières graines commencent à germer. Éventuellement, tu le remets un peu à tremper dans l'eau. Voilà, tu fais attention que ça soit jamais sec. Je vais te montrer, tiens, ce qui est arrivé avec des graines de courgettes qui sont sorties un peu trop vite et enfin non, ils sont sortis comme il fallait, mais que j'ai laissé un petit peu sécher. Je m'étais pas méfié, il y a eu une journée de grosse chaleur, je les avais laissés dans la serre et c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Allez, je grimpe sur la table pour te montrer de plus près, j'espère que ça va se voir. Voilà, donc voilà, quelques courgettes qui n'ont pas aimé, qui ont séché. Bon, franchement, tu vois, les cotylédons ont bien cramé, mais elle va s'en remettre celle-là. Celle-là, ça va être un peu plus dur. Mais voilà, tu vois, toutes celles qui étaient sur le tour, là où j'avais moins tassé le terreau, et ben, il a séché très vite. Et ça fait quelques graines qui vont probablement
pas donner quelque chose de génial. Donc voilà, fais bien attention à ça. Tasse bien le terreau sur tout le pourtour et fais attention que ça sèche pas parce que ça a vite fait de sécher. Ben voilà, je pense que pour aujourd'hui j'ai été assez bavard. Écoute, on se retrouve demain. Et on se retrouve demain. Voilà, allez, à demain, salut.